Nous recevons sur ce plateau Vital Kamerhe, leader de l'Union pour la nation congolaise. Soyez le bienvenu. Merci. Alors avant d'évoquer le positionnement de l'UNC pour les prochaines élections, revenons sur un fait d'actualité, l'expulsion des Congolais de Brazzaville et d'Angola. Comment expliquer cette situation et quelles sont les relations entre la République démocratique du Congo et les États voisins? D'abord, cela s'explique par la faiblesse de leadership au Congo, la sous-administration de notre pays et l'appauvrissement de la population, les pillages donc des deniers publics au profit de ces autorités. Le peuple abandonné va chercher l'espoir même dans des pays voisins qui autrefois dépendaient de nous. Ceci dit, nous sommes en colère parce que nous avons vu les images, surtout des Congo-Brazzaville, où nos sœurs, nos mamans ont été déshabillées, où nos frères et sœurs ont perdu tous leurs biens. On ne peut pas comprendre que des capitales les plus proches du monde, où ils n'ont que comme barrière, finalement, c'est le point de jonction, le fleuve Congo puisse se comporter de cette façon-là. Ce qui m'énerve le plus, c'est que les autorités congolaises sont restées aphones. Aucune réaction de la part du président de la République, aucun message à la nation, ni de compassion, ni de protestation. On devait rappeler notre ambassadeur, on devait momentanément geler les relations diplomatiques pour que, au niveau de l'État, des deux gouvernements, les gens s'expliquent et trouvent un bon départ. Alors la candidature ou non du président Joseph Kabila pour la présidentielle de 2016 alimente les débats. Quelle est la position de l'UNC et comment expliquer que le chef de l'État en personne ne se soit pas encore exprimé sur ce point? La position de l'UNC est légaliste. Notre constitution est claire. Aucun président de la République ne fera plus de 2 mandats. C'est 2 mandats et ça se termine. Au niveau de la majorité présidentielle, il y a une certaine cacophonie. Il y en a qui disent qu'il ne va pas se présenter, il y en a qui disent qu'il va se présenter, et lui-même, il ne dit rien. Il faut qu'il parle lui-même et qu'il fixe l'opinion. Mais nous avons noté néanmoins qu'il y a eu le secrétaire d'État John Kerry qui est venu lui dire clairement qu'il est encore jeune, il peut servir le pays à d'autres fonctions et que pour les États-Unis d'Amérique, c'est la position officielle, il ne sera pas question de tripatouiller la Constitution pour chercher les voies et moyens de trouver un 3e mandat pour Kabila. En 2016, il arrête et que nous, du côté de l'opposition, de la société civile et de l'élite congolaise, nous puissions voir comment, de façon rassemblée, nous puissions préparer cette alternative autour d'une vision commune, d'un programme commun, plutôt que d'entrer dans une phase encore de chasse à la sorcière. Il existe, nous le disons au président Kabila, une vie après la présidence de la République. Et nous avons proposé une loi portant statut d'ancien président de la République. Si c'est de cela dont il a peur, sauvons notre nation ensemble pour que le peuple congolais nous juge par nos actes et qui retrouve la lumière et le bonheur. Alors, autre élection, les locales, urbaines et provinciales qui devraient avoir lieu d'ici 2015 en République démocratique du Congo. Certains préconisent le changement du mode de scrutin, donc de passer du suffrage universel direct au suffrage universel indirect. Quels sont, selon vous, les enjeux de ce mode de scrutin? Quand M. Labé Maloumalou propose qu'on commence par les élections locales, municipales et urbaines, et il présente à l'Assemblée nationale une seule loi qui porte sur celle-ci, c'est une façon d'abord de tricher. C'est pour nous dire qu'on veut gagner du temps. Parce que ça fera 7000 circonscriptions électorales. C'est fastidieux. Mais nous disons aussi qu'il ne peut pas nous imposer le cycle électoral parce que nous avons commencé le 28 novembre 2011 avec présidentielle législative nationale. La suite, c'est les élections provinciales pour changer de gouverneurs, les sénateurs et les députés provinciaux qui sont sans mandat. Et la solution pour nous est simple. Parce que si on change le mode de scrutin, donc on change l'article 187 de la Constitution, on revient à la révision constitutionnelle. La solution est simple, on doit se mettre autour d'une table avec la communauté internationale, toutes les composantes de la vie politique congolaise pour trouver une feuille de route consensuelle. Celle de M. Labé Maloumalou, dans ces 2 hypothèses, viole la Constitution et ne respecte pas l'agencement du cycle électoral. Vital Kamerhe, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes leader de l'Union pour la nation congolaise. Merci, c'est moi qui vous remercie.